Non, c'est au bar, ça pose problème. Messieurs, s'il vous plaît, vos gueules! Oh merde! Attends, bien, j'ai lu un bouquin qui a été écrit par un écrivain. Je suis impressionné. Qui a été écrit par un écrivain et son livre. Non, c'est parce qu'au bar ça cause, ça couvre les autres voix. Donc, cet écrivain a écrit un bouquin qui s'appelle « Je me souviens ». Et ce bouquin, c'est tout un ensemble de phrases qui commencent par « Je me souviens ». Alors les anciens, un bouquin qui a quelques dizaines d'années, les anciens, ça dirait des choses aux anciens, par exemple, quand on dit de mémoire comme ça, je me souviens des barbes à papa dans les fêtes foraines. Et alors sur des événements historiques pareil, il citait ça. Et alors ça m'a inspiré un petit bout de texte, que je vais vous lire. Donc avant la remise des coupes, hein, donc il y a des remerciements. Tout d'abord, Contrepétrie, vous avez trouvé ou pas? Non, pas la deuxième. Vous ne l'avez pas trouvé? La première, vous vous souvenez? La mère des fêtes. La deuxième disait le rap menace la paix publique. Eh bien, la Contrepétrie, c'est le pape menace la République. Voilà. Merci. Voilà. Donc merci, c'est terminé. Bien, allez, vous écoutez. Alors, donc sur l'idée du... Surtout, j'ai voulu essayer de repenser un petit peu, de zoomer un petit peu sur l'histoire et le sens de ce challenge, parce que c'est comme on le voit aujourd'hui, une merveilleuse retrouvaille comme ça fait chaud au cœur. Et donc j'ai eu envie aussi pour les jeunes générations, puisque ce qui est beau aussi, c'est ce mélange de générations entre nous. Et donc je me souviens, printemps 1963, qu'a lieu le premier challenge. Antoine Notargiacomo est décédé accidentellement avec son beau-père, André Richard. Tassin la demi-lune, ses copains et des amis boulistes d'une société affiliée à la FSGT, FSGT, les trois canards que connaissait Antoine, c'est le nom du restaurant là. Hein. Voir article plus photo. Alors regardez. Je vous ai amené le premier challenge. Celui-ci. Voilà. Ça, bon, il est, on ne l'a pas retrouvé, on ne sait pas trop où il est, mais voilà. Donc je vous ai amené quelques images comme ça pour que vous ayez en... Voilà, c'est ça le vrai. Alors, ce qui est écrit là sur la plaque, c'est paix et travail. Paix et travail. Et il y a, alors FSGT, c'est écrit là-dessous, et il y a Antoine Notargiacomo, militant syndicaliste. Ouais. Alors, tout ça pour dire que cette image témoigne en même temps de l'activité de militant syndical d'Antoine. Il a d'ailleurs créé au sein de l'entreprise Chantilly Berton où il travaillait une section syndicale dans cette entreprise. Et alors il y a un côté représentant là. Lorsque je l'amène chaque année, je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu vraiment. On a ici là, un article de presse du Progrès. Ici, article de presse du... On peut se rapprocher encore un peu. Et voilà, et cet article de presse, donc c'est le premier challenge en 1963, challenge Notargiacomo. On distingue même le PP Notargiacomo qui est compris sur la photo. Voilà. Et donc, excuse-moi. On va mettre ça comme ça. Voilà. Je crois qu'il vaut mieux. Ouais. Donc, et file le temps et les challenges annuels, et je me souviens, challenge dans les années 70 à la Boule Continentale, à Villeurbanne, dans le clos du restaurant La Petite Auberge, tenu par Janine et Maurice. Et là, il y a une affiche que j'ai retrouvée. On n'entend pas? Non, il ne faut parler pas encore, Marcel. D'accord. Tu veux un micro? Donc 1973,
Le challenge, on le retrouve à la Boule Continentale à Villeurbanne, à la petite auberge tenue par Janine et Maurice. Vous voyez l'affiche de l'époque. Alors je me souviens aussi des repas préparés avec talent et affection par Maurice, pour lequel nous avons ce soir des pensées affectueuses et émues. Quelques années plus tard, Janine et Maurice quittent ce restaurant. Et je me souviens au Corps de Saint-Fond que le challenge est hébergé. Le Corps, on ne le sait pas toujours, mais ça veut dire Club Omnisport Rhône Poulenc Spécial. Voilà. Là où travaillait d'ailleurs Gérard. Club qui fête cette année ses 40 ans et Gérard ses 20 ans de président. Wow. Absolument. Voilà, et ce challenge des familles Notar Giacomo, Richard et des amis, un témoignage de mémoire vivante, d'affection, fraternité, sans oublier le côté festif. Challenge égale défi. Au fil des ans, défiant le temps et l'air du temps, en modeste terriens que nous sommes, sans perdre la boule, nous essayons de garder et transmettre des valeurs qui étaient à l'origine de ce challenge. Valeurs d'autant plus importantes dans un monde en perte et en quête d'humanité. Et puis je me souviens encore, concernant l'histoire du sport bouliste de la boule lyonnaise, fille aînée de la pétanque, créée en 1910. On l'appelait alors le jeu du pied tanké, parce qu'il s'agissait de faire participer au jeu un homme handicapé par une forte arthrose, pied tanké, est devenu pétanque. Dialogue entre les deux personnes qui étaient concernées à l'époque, en 1910. Jules qui dit à Ernest, « Tu vas rester assis, on va jouer sur une distance de 3 mètres, je vais tracer un cercle autour de ta chaise et c'est de là qu'on jouera. » Je me souviens, c'était il y a 104 ans. Je me souviens aussi du challenge du 26 avril 2014, des différents remerciements adressés à Gérard, président du Corps, et les amis boulistes, à Jo, Christine, Céline, Marco, Alain, Maude, Claudette, Miguel pour leurs précieux coups de main, à l'association des femmes des Minguettes pour leurs si délicieux repas. Merci aussi beaucoup à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Et puis je me souviens, c'est une boule, la lyonnaise, qu'on soit manche ou débutant, râleur, gagneur ou bien perdant, elle en fait vibrer des gens. Si c'est pile, vas-y Jojo, vas-y Marco, envoie le bouchon. Prendre la Fanny, c'est pas marrant, perdre 11 à 13, c'est même rageant, mais quand c'est fini, on sourit en retrouvant familles et amis. On sourit aussi quand le cercle familial s'élargit. Et ce soir, on est heureux d'envoyer de doux baisers à la petite Rosanna, petite fille de Franck et Isa, née ce 24 mars. On sait qu'ils sont en pensée avec nous et nous avec eux trois. Et puis, le 25 avril, on fait aussi un coucou à François, le 25 avril. Et puis à Marc, puisque le 25 avril, c'est aussi la Saint-Marc. Voilà. Donc je me souviens ce 26 avril 2014 des gagnants du challenge, finale superbe d'ailleurs, vraiment. C'était, je crois, Gérard et Marco qui jouaient ensemble, il me semble, et ils ont gagné face à Pascal et Guy. Et j'avais même demandé, je me rappelle, c'était le 26 avril 2014, j'avais même demandé, je crois, à Maude et Céline de remettre les bouquets de fleurs aux finalistes. Vas-y Alain. Et Gérard et Marco, on est là. Il faut aussi surtout remercier Jo et Marcello pour l'organisation. Oui. Bon, Gérard et Marco et Philippe. Aïe aïe aïe.
la bise, moi. Mais si. Bon, Appelé plusieurs fois. Il y a trop de photos là. C'est un Samsung, ça marche pas toujours. C'est coréen. Ce serait bien qu'il y ait le finaliste aussi. et voilà. Pascal et du Pompon. Pascal et Julie. Allez. Ah oui, je sais. Eh oui, Pascal, elle me l'a piqué. Attendez, restez là-bas, Céline, il y a le paradis, regarde. Ah, il est partout, là, regarde. Ah, le paradis, là. C'est celui qui Arrangez-vous. C'est TF1, là, vas-y. Ah, direct de Mayotte, regarde. Ah, le paradis, là. Radio Mayotte, c'est ça? C'était les Mayotte? On m'a demandé de... Voilà. Vite, vite, là,